Qui dit Maroc dit hospitalité, dit accueil chaleureux. Les Marocains sont connus par leur générosité envers les invités, à travers des rituels qui lui sont propres, comme Sar, le Oud. Mais rien ne vaut un bon accueil que d'offrir à manger et à boire. Là encore, on y trouve des règles que chacun s'efforce de suivre selon ses moyens. Ainsi, par exemple, le roi propose des dates édulées selon la coutume du Merzem. Dans les foyers plus modestes, on propose du thé à la menthe et des gâteaux faits maison, comme on dit en dérigeant Ataïm Shahar, Kihberzal ou Ghriba. Auparavant, plus l'invité était prestigieux et l'hôte avait de moyens, plus on voyait les choses en grand. Ainsi, on pouvait faire des sacrifices selon la personne reçue et son rang. A través de su pasado milenario, el reino de Marruecos ha acumulado una riqueza histórica y cultural de gran diversidad y originalidad. Uno de los aspectos culturales que caracteriza a Marruecos es la herramienta de comunicación, el idioma. Árabe es el idioma oficial, pero en la práctica se sustituye en determinadas regiones por Hassania, Rifia, Tashlifit o Tamazight. Como lenguas extranjeras, el francés es hablado por buena parte de población. El español todavía se usa en el norte del país, especialmente por los ancianos. El inglés se consolida como lengua extranjera de comunicación tecnológica y científica, mientras que el alemán y el ruso. La artesanía siempre ha estado ligada a la historia de Marruecos por la riqueza cultural de este último y prácticamente cada ciudad o región tiene su cultura artesanal, safi, alfajaria, fez, alfombras y cuero, hasta madera. Es así como durante siglos, hombres y mujeres inspirados en sus respectivos matrimonios tradicionales trabajan materiales como la madera, el cobre, el metal, la lana o la piedra para adquirir un saber hacer único que conjuga el amor por las tradiciones, la idealización de la artesanía y calidad con acabados irreprochables. مصر أم الدنيا. Egypt, known as the cradle of civilization, is where you can see the last remaining wonder of the ancient world, the pyramids of Giza, and walk along the banks of the world's longest river, the mighty Nile, which divides a harsh yet beautiful desert. Home to the Cairo Opera House, the Biblioteca in Alexandria, local bazaars, and old Fatimid Cairo, Egyptian culture is a unique mixture of ancient and modern texture blended together into a unique mosaic. The culture and tradition of Egypt is like a melting pot where multiple cultures and traditions have created a wonderful picture and a mentality that embraces new and advanced ideas for creating a liberal ambience around. This liberal attitude is being displayed in Egyptians' friendly behavior toward foreigners and tourists. The official language of Egypt is Arabic, with many regional dialects spoken all over the country. English is also commonly used and it is taught in schools starting with the first grade. السلام عليكم. أنا اسمي أحمد السيد مصري. هتكلم النهاردة عن الثقافات والحضارة عندي. الحضارة المصرية قامت على يد المصريين القدماء من 7000 سنة. اعتمدت في قيامها على نهر النيل بالذات، وقدروا يستخدموه في الزراعة، واشتهرت مصر بالزراعة في الحضارة المصرية القديمة، كان من أشهر الحاجات فيها. وبرضه بجانب ذلك كانت اتشهرت مصر بالتحف الفنية والمعمارية والبناء زي بناء الأهرامات وبناء المعابد والمسلات. وآثار مصر انتشرت على مر العصور. تعتبر مصر من أكبر المزارات السياحية لجميع دول العالم. لحد الآن مصر بيجيلها زوار وسياح من يجوا يزوروها يعني.
ومصر برضو بتستغل ذلك في الترويج لثقافتها وحضارتها، وده سر أو سبب من أسباب التقدم الحضارة المصرية. Avec ses nombreuses couleurs, ses odeurs et ses saveurs, l'Inde est un paysement très fort pour le voyageur occidental. Il surprend, déroute, enchante et choque même parfois. Au-delà des films Bollywood, du goût des naan et des images des magnifiques saris que portent les Indiennes, les racines de la culture indienne sont profondément plantées. Il sera possible de les découvrir une fois sur place. Les temples hindous, les grottes bouddhistes sont autant d'éléments architecturaux qui vous transportera dans son passé et son histoire. Les plages du sud raviront les amoureux de la côte et les montagnes du nord les amateurs de randonnée. L'Inde est un pays rempli de traditions, de rites et de pratiques, basé sur l'accueil et le partage. La spiritualité indienne repose sur la bienveillance. Les animaux sont inclus dans la vie et partagent les espèces habituellement dédiées aux hommes. Les villages ressemblent toutes les générations au même endroit et s'appuient sur l'entraide. La religion est elle aussi omniprésente. On s'y perd quand on nombre de langues parlées dans le pays. La gastronomie indienne est une autre facette de cette diversité culturelle, entraînement riche. Le mariage indien ne correspond pas simplement à une simple union entre deux personnes. Il s'agit d'un événement structurant de la société, répondant à des règles parfois complexes. De nombreux rituels sont ainsi menés plusieurs mois avant la cérémonie. À la suite des fiançailles, les hommes et les femmes célèbrent par exemple chacun de leur côté la bonne nouvelle. L'agent masculin se retrouve pour le rituel de la sika, une pastille rouge qui symbolise l'engagement du futur époux. Après la cérémonie du hini, les femmes se réunissent quant à elles pour la soirée du Sanji, pendant laquelle elles chantent et dansent toute la nuit. Le jour du mariage organisé, le plus souvent en plein air, les époux sont tenus d'effectuer 7 fois le tour du feu sacré tout en récitant leurs vœux. Hi, I'm from India, and India is a big country, and we are the second most population in the world, and here we have 18 language, and there is no national language here, and most of the people here speak Hindi. And in India, we have all kind of people like Hindu, Muslim, and Christians, and they are treated equally, which is the best thing in India. And if you talk about the food, and most of the people here eat rice, and in North India they La diversité culturelle vous aide à fidéliser les talents. En plus d'attirer un plus grand nombre de talents, la diversité culturelle est la clé de la mise en place des idées, de respect et de coopération entre l'entreprise et les collaborateurs. En retour, cela vous rend plus attrayant aux yeux des candidats à potentiel et vous vous démarquez en tant qu'employeur. Colleagues from different cultures may also bring with them different workplace behaviors, values, and etiquette. While these may be beneficial and enriching in a diverse professional environment, they can also cause misunderstandings or ill feelings between team members. For instance, the expectation of formality, organizational hierarchy, or even working hours can conflict across cultures, where a Japanese may not feel it appropriate to leave work before his manager. A Swedish professional may be used to a 6-hour working day. This is why communication is the key to success in a team with different background members. La diversité culturelle aide à développer et à maximiser les compétences. Une entreprise culturellement diversifiée permet aux collaborateurs de développer leurs talents et leurs compétences. Un éventail d'idées et d'expertise permet à chacun d'apprendre de ses collègues. Elle peut également renforcer la capacité de résolution de problèmes et accroître le bien-être, la productivité et le bonheur. La diversité culturelle améliore le processus de recrutement, car en développant une stratégie pour la diversité culturelle, vous attirez des bons potentiels et des candidats du monde entier. Bien sûr, je suis pour la diversité culturelle. Alors pour moi, toujours avoir la diversité culturelle au sein d'une organisation est un plus pour l'organisation. Je vois également que implicitement, c'est une garantie de droit d'expression. Parce que lorsqu'on a un personnel dans une entreprise qui a d'autres cultures, il ne va pas se sentir frustré, ou bien il ne va pas avoir de la peine de parler librement en se basant sur ses cultures et ses valeurs. Également, je vois qu'une entreprise qui adopte une diversité culturelle elle a plus de chances à fidéliser ses clients et cibler surtout des clients de différentes cultures, de différentes nations.
et bien sûr comme ça elle va travailler sur son image physique. تنوع الثقافات في مجال العمل كيؤدي الشركة بأنها تزيد للقدام، بحيث أن إلا كانوا زعما الناس عندهم نفس الثقافة، نفس الأفكار، نفس وجهات النظر، ونفس زعما عندهم نفس تفكروا بنفس الطريقة، ما غاديش يؤدي هذا الشيء الشركة أنها تزيد تقدم وتوسع على النطاق الوطني أو الدولي، حتى على النطاق الجهوي. ولكن فاش تكون تنوع ثقافي، تنوع خلفيات، تنوع يعني أفكار، كيعطي هذا الشيء واحد لا فليكسيبيليتي للشركة باش أنها كيكون عندها واحد المنتوج متنوع يقدر يتغير بسهولة على حسب الطلبية ديال الزبناء، ويقدر زعما يوصل للمشروع ويتطور، يوصل للوطن أو لخارج الوطن إن شاء الله.